Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir quelques notions concernant la radioactivité. Alors avant de rentrer dans le détail de ces notions, faisons un petit rappel concernant l'atome et la structure de l'atome. Alors l'atome est constitué de deux constituants fondamentaux, hein. La première chose c'est le noyau de l'atome. Ce noyau est entouré d'un nuage électronique, donc des électrons, qui vont graviter, tourner, enfin tourner c'est très mal dit, mais en tout cas qui vont avoir un mouvement désordonné autour du noyau. Donc vous vous rappelez, hein, ça se présente comme ça, le noyau au centre et autour un cortège, un nuage électronique. Alors ce qui va nous intéresser dans ce cours-là, c'est voir un petit peu plus près ce qui constitue en détail le noyau. Le noyau, il est constitué de deux particules de deux types. Le premier type, ce sont les protons. Les protons, ils ont la particularité d'avoir une charge électrique positive et le nombre de protons sera noté par la lettre Z, ce qu'on appelle aussi en physique le nombre de charges. Donc le nombre de charges, c'est la lettre Z. Il est constitué d'un deuxième type de particules, ce sont les neutrons. Alors les neutrons, comme leur nom l'indique, n'ont pas de charge électrique. Leur nombre sera représenté par la lettre N. Et l'ensemble des protons et des neutrons, eh bien, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Hein, le nucléon, tout ça, c'est le mot noyau, nucléon, nucléaire, tout ça, c'est la même racine. Donc ce sont les nucléons. Le nombre de nucléons est noté A. On lui donne un nom, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Alors tout de suite, vous voyez qu'on peut tout de suite trouver une relation mathématique entre A, N et Z. Tout simplement, le nombre de nucléons sera égal au nombre de protons, Z, plus le nombre de neutrons. Bien, alors, ce qui signifie que si on prend des protons, que je représente ici en rouge, et je vais pouvoir associer, par un processus que je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo, on va pouvoir associer un certain nombre de neutrons autour de ces protons pour tout simplement fabriquer un noyau, et le noyau de n'importe quel atome. Alors ce qui est important de savoir, c'est que vous savez que les atomes, on les représente par des lettres, hein, H pour l'hydrogène, C pour le carbone. Cette lettre, en fait, elle est caractéristique du nombre de charges Z. Je vous donne tout de suite un exemple. Si Z égale 1, autrement dit, si j'ai un noyau avec un proton, eh bien, on va attribuer tout simplement la lettre H. H pour hydrogène, ce qui caractérise l'élément hydrogène. Alors, je dis bien l'élément hydrogène, parce qu'en fait, des noyaux avec un proton, il en existe plusieurs. Et pour faire la différence entre ces différents noyaux, eh bien en fait, on peut préciser le nombre de masses et le nombre de charges avec la lettre qui correspond à un atome. Je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, je prends un noyau d'hydrogène, un atome d'hydrogène qui serait constitué d'un noyau. Dans ce noyau, eh bien, il y aurait un proton et un neutron. Eh bien, en fait, on va, dans le symbole, indiquer ici, en bas à gauche, la valeur de Z, et en haut à gauche, la valeur de A. Et ça, on va le faire pour n'importe quel noyau. Alors, je reviens sur l'exemple de mon atome d'hydrogène. Imaginons un atome d'hydrogène. Cet atome d'hydrogène possède un proton, et il possède en tout un nucléon. Ça, c'est un atome d'hydrogène constitué d'un noyau qui existe dans la nature. Si je m'intéresse à ce symbole, je constate que A est égal à 1, que Z est égal à 1, ça signifie donc que j'ai un proton, un nucléon, avec une petite soustraction. Si je cherche la valeur de N, N est tout simplement égal à A moins Z, autrement dit ici 0. Donc vous voyez que cet atome d'hydrogène est un atome dans lequel le noyau ne possède pas de neutrons. Il n'y a pas de neutrons dans le noyau qui concerne cet atome d'hydrogène. Il existe un autre atome d'hydrogène.
il existe un autre atome d'hydrogène qui a pour symbole H, 1 et 2. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que le nombre de protons est toujours égal à 1, normal, puisque j'ai toujours la même lettre, c'est toujours de l'hydrogène. Par contre, vous voyez ici que le nombre de nucléons A sera égal à 2. Ça signifie quoi? Ça signifie que le nombre de neutrons dans le noyau de cet atome sera tout simplement de 2 moins 1, autrement dit 1. Alors, vous voyez que ici on a deux atomes d'hydrogène qui sont un petit peu particuliers. Ce sont bien d'hydrogène parce que Z est bien égal à 1 à chaque fois, mais vous voyez que ce qui va changer entre ces deux atomes d'hydrogène, c'est la valeur du nombre de neutrons. Ici j'en ai 0, ici j'en ai 1. Eh bien, quand le nombre de neutrons pour un atome, d'un atome à un autre atome, quand le nombre de neutrons est différent mais que le nombre de protons est toujours le même, on dit que ces deux atomes ces deux noyaux sont des isotopes. Ce sont des isotopes de l'élément hydrogène. Donc je résume, si je prends Z égale 1, je m'intéresse à l'élément hydrogène. Eh bien, l'élément hydrogène peut être caractérisé par différents atomes qui ont des noyaux différents. Ce sont des isotopes. Par exemple, l'atome d'hydrogène H1, 1 et l'atome d'hydrogène H1, 2 ont des noyaux qui possèdent un nombre de neutrons différents. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Ce sont des isotopes de l'hydrogène. Alors dans la nature, on peut trouver comme ça des éléments qui ont différents isotopes. Par exemple, si je m'intéresse au carbone, puisque c'est quand même un élément qu'on étudie et qui revient très souvent en chimie, le carbone C, du carbone, qui constitue par exemple du charbon ou du diamant, en fait, du carbone dans la nature, il en existe deux types. Alors, quand on écrit en chimie la formule, par exemple CO2, le dioxyde de carbone, on dit que c'est un atome de carbone. Mais en fait, dans la nature, vous pouvez prendre des molécules de dioxyde de carbone et vous allez voir que les atomes de carbone peuvent être différents d'une molécule à l'autre. On va pouvoir trouver du carbone 12 et du carbone 13. Alors, la formule du carbone 12, je vous la donne, c'est 12, 6, et le carbone 13, c'est 13, 6. Alors, quand on écrit la formule chimique de cette molécule, on ne fait pas la différence entre le carbone 12 et le carbone 13. Mais quand on écrit CO2, ça sous-entend forcément qu'il y a des molécules qui sont constituées de carbone 12 et de carbone 13. Alors en fait, on constate que parmi ces deux isotopes du carbone, il y en a un qui est beaucoup plus abondant que l'autre. Le carbone 12 est plus abondant dans la nature que le carbone 13. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai plus l'un que l'autre? Eh bien en fait, ça vient tout simplement du fait que le nombre de protons que l'on met dans un noyau, on ne peut pas mettre n'importe quel nombre de protons et n'importe quel nombre de neutrons. Les forces qui régissent ces interactions, elles sont bien définies et elles disent que en gros on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je ne peux pas associer n'importe quel nombre de neutrons et n'importe quel nombre de protons dans la nature. Les forces disent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc vous allez avoir des assemblages qui sont dits stables. Alors stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de protons et le nombre de neutrons font que le noyau de cet atome, il a une durée de vie illimitée. C'est ce qu'on va appeler donc des noyaux stables. Alors, par exemple, pour le carbone, vous avez deux noyaux stables pour le carbone 12 et le carbone 6. Le carbone 12, pardon, et le carbone 13. Revenons sur ces deux exemples. Dans le carbone 12, vous avez bien 6 protons. Dans le carbone 13, il y a aussi 6 protons. C'est pour ça que c'est du carbone. Par contre, dans le carbone 12, vous allez avoir 6 neutrons, alors que dans le carbone 13, vous allez avoir 7 neutrons. Ce qui fait bien que le nombre de nucléons A est bien égal à 6 plus 6, 12 pour le carbone 12, et le nombre de nucléons sera égal ici à 13 pour le carbone 13. Donc, en gros, on pourrait dire que la nature autorise à associer 6 protons, 6 neutrons, ça fait du carbone 12. Elle autorise aussi 6 protons et 7 neutrons, ça fait du carbone 13. Mais en gros, c'est tout. C'est-à-dire que si je modifie le nombre de neutrons ici,
pour avoir un autre type de carbone, du carbone 14, du carbone 15, du carbone 16, et ben à un moment donné, les forces vont dire bah non, c'est pas possible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle donc les noyaux stables qui existent et qui ont une durée de vie, si vous voulez, qui sont quasiment illimitées. Alors ces noyaux stables, hein, dans la nature, il en existe à peu près 300. Alors quand vous regardez une classification périodique, hein, vous avez toutes les lettres de tous les éléments qui sont répertoriés, hein, il y en a à peu près 80, je crois, 80 entre 80 et 90. Si je prends juste la lettre C du carbone, eh bien on va pouvoir trouver d'autres éléments de carbone, le carbone 12 et le carbone 13 par exemple. Donc au total, il y en a à peu près 300. On pourrait s'amuser, et c'est ce que l'on fait dans des accélérateurs à particules, par exemple, s'amuser, alors c'est un grand mot, mais on peut essayer, si vous voulez, de modifier le nombre de neutrons dans des noyaux. Alors on peut le faire dans des accélérateurs de particules, et modifier par exemple un nombre de neutrons, c'est-à-dire ne pas faire du carbone 12 ni du carbone 13 avec 6 neutrons et 7 neutrons, mais par exemple rajouter encore un neutron supplémentaire. On obtiendrait ce qu'on appelle, dans ce cas-là, du carbone 14. Hein. Si je rajoute un neutron en plus, je vais avoir 14 nucléons. Eh bien, on peut fabriquer ces noyaux, mais on constate une chose, c'est que ces noyaux ne sont pas stables. Ces noyaux sont ce qu'on appelle instables. Alors, ils sont instables parce que les forces, si vous voulez, qui sont mises en jeu dedans, n'apportent pas de stabilité à cet édifice. Et la particularité de ces noyaux instables, c'est qu'ils vont vouloir irrémédiablement se retransformer en des noyaux stables. Et cette transformation de noyaux instables en noyaux stables, eh bien ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc la transformation d'un noyau instable en noyau stable, eh bien ça c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc la radioactivité, c'est tout simplement la transformation d'un noyau qui était instable en un noyau stable, ou en tout cas plus stable. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, c'est la raison, c'est tout simplement des raisons de force à l'intérieur du noyau, de force nucléaire à l'intérieur du noyau, qui font que au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire, tout et n'importe quoi concernant le nombre de protons et le nombre de neutrons.